Dans cette vidéo, nous allons aborder le chapitre de probabilité du programme de PCSI. Donc ça sera le chapitre 22 pour vous. Et il sera poursuivi la semaine d'après par un chapitre sur les variables aléatoires. Donc les probabilités, vous les avez déjà étudiées en terminale. Et donc c'est la suite logique du programme de terminale avec quelques petites choses en plus et certaines choses en moins. Donc d'abord, on va parler du terme de probabilité. Donc ça possède plusieurs sens. Ça vient du latin probabilitas et ça désigne donc l'opposé du concept de certitude. Donc ça veut aussi dire que c'est l'évaluation du caractère probable d'un événement. C'est-à-dire en fait, c'est une valeur qui permet de représenter son degré de certitude. Donc une probabilité, c'est un nombre. La probabilité est devenue une science mathématique et ça fait partie de ce qu'on appelle la théorie des probabilités, au même titre que l'analyse, l'algèbre linéaire aussi que vous avez abordé en PCSI. Donc les probabilités qui sont au programme de PCSI sont des probabilités finies, c'est-à-dire qu'on proposera que les univers liés aux expériences que l'on réalise sont des ensembles finis. Donc bien entendu, il y en a d'autres, des types d'expériences aléatoires et des types d'univers. Il y a les probabilités dites discrètes, qui font appel à des ensembles finis ou dénombrables, c'est-à-dire imaginons que l'univers puisse se modéliser par l'ensemble des entiers naturels. Et il y a aussi les probabilités continues. Donc les probabilités continues, vous les avez vues en terminale S, ce sont les fameuses lois normales, la loi normale centrée réduite et les autres lois normales. Et donc celles-ci sont définies sur des univers qui sont des intervalles de R, et ce n'est pas au programme des classes préparatoires. Donc on va se confronter cette année à différentes situations, à des jeux de lancer de dés, des tirages dans des urnes, avec remise, sans remise, simultanée ou successive, des problèmes de la société, par exemple le problème de Monty Hall qui a été utilisé dans un célèbre jeu télévisé américain ou anglais, je ne sais plus, et le problème de pile ou face. Voilà. Bien d'autres, bien d'autres. Mais ceux-là sont les plus classiques et on va regarder quelles sont les situations d'expérience et de probabilité qu'on a suite à ces situations classiques. Dans un premier temps, il faut définir du vocabulaire. Donc on va regarder les généralités. Donc on définit ce que c'est qu'une expérience aléatoire. Une expérience aléatoire, c'est donc une expérience dont on ne peut pas prévoir avec certitude le résultat. L'univers, ça va être l'ensemble de tous les résultats possibles. Et en général, on va le noter, c'est quelque chose de systématique, grand oméga, l'ensemble de tous les résultats possibles, ça vous le savez depuis la terminale. Un événement de cet ensemble des résultats possibles, c'est une éventualité ou une issue, on dit parfois aussi impossible, et on va le noter petit oméga. Et donc on va chercher, via les 5 exemples qui suivent, à décrire l'univers de la manière la plus pratique possible mathématiquement. Donc vous pouvez mettre la vidéo sur pause si vous souhaitez faire les exemples avant que je donne les réponses, sinon je vais donner les réponses. Alors, la première expérience aléatoire. On va donc avoir un lancer de dés cubiques, bien équilibré ou pas pour l'instant, on s'en fiche, et on va noter le numéro de la face obtenue. Donc l'univers ici, il va être formé de l'ensemble des résultats que l'on peut avoir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On pourrait aussi le noter, d'un point de vue plus compact, l'ensemble des entiers entre 1 et 6. La deuxième expérience, c'est le lancer de 2 dés tétraédriques de couleurs différentes et on note le couple de numéros obtenus. Des dés tétraédriques, je vous rappelle que c'est des dés à 4 faces. Si vous voulez les représenter, ce sont des dés, on va dire, pyramidaux, mais avec une base triangulaire, ce qui s'appelle donc des tétraèdres. Donc ici, on peut avoir des couples d'entiers entre 1 et 4. Donc, oméga 2, ça sera l'ensemble de tous les couples d'entiers I, J, tels que I soit un entier entre 1 et 4, et J soit aussi un entier entre 1 et 4. Voilà. Bien entendu, on va s'intéresser après à dénombrer le nombre d'éventualités, d'issues dans l'univers. On s'intéresse ensuite au lancer de n fois une pièce de monnaie. On note les résultats obtenus. Alors bien entendu, les résultats obtenus, c'est un
n-uplet de résultats étant soit pile, soit face. À la rigueur, on peut aussi dire que pile, on peut dire que, le traduire par le fait que pile, on va noter, on va associer ça à la valeur 0, et face, on va associer ça à la valeur 1. Donc il est tout à fait possible de dire que l'ensemble des résultats, c'est l'ensemble des couples x1, xn, des n-uplets x1, xn, tels que xi soit un nombre qui est égal à 0 ou à 1. Ceci se note aussi de manière abrégée, c'est l'ensemble 0,1 puissance n, c'est-à-dire 0,1 croix 0,1 croix 0,1, etc. Pour l'expérience aléatoire 4, on tire simultanément 3 boules dans une urne qui en contient 20 et on note la liste des boules obtenues. Donc la liste des boules obtenues, elles n'ont pas forcément de numéro, donc on est obligé de leur donner un nom B1, B2 jusqu'à B20. Et donc ici, vous remarquerez que l'univers, c'est l'ensemble, attention, des listes. Alors, quelle est la différence avec ce qui est écrit au-dessus? C'est que une liste n'est pas un ensemble ordonné, alors qu'un couple, un triplet ou un n-uplet est un ensemble ordonné. Donc ici, BI, BJ, BK, la liste BI, BJ, BK est la même chose que la liste BJ, BI, BK ou BK, BI, BJ. Vous avez compris, on peut permuter les indices. Donc c'est l'ensemble des triplets, des listes BI, BJ, BK telles que I, J, K, soit 2 à 2 distincts. Ils appartiennent tous à l'ensemble 1, 20 et ils sont 2 à 2 distincts. Ensuite, on va regarder la dernière expérience. On va lancer une pièce jusqu'à ce qu'elle tombe sur pile et on va noter le nombre de lancers obtenus. Ici, vous remarquerez que l'ensemble des résultats possibles, ça commence à 1, 2, 3. On peut attendre 3 lancers jusqu'à ce qu'elle tombe sur pile. Et vous remarquez que ça n'a pas forcément de fin. Donc ici, vous avez un univers qui est l'ensemble de tous les entiers naturels non nuls possibles. Donc n étoiles, qui est le numéro du lancer pour lequel ça tombe la première fois sur pile, on n'a pas nécessairement de fin. Alors, vous remarquez que la dernière situation a vraiment une nature complètement différente puisqu'on a un univers qui n'est pas fini. Donc, en mathématiques et en PCSI, on va ne s'intéresser que aux situations où l'univers peut être décrit par un ensemble fini. Et là, on voit bien que l'univers va pouvoir toujours se noter, on veut qu'il puisse toujours se noter sous la forme oméga 1, oméga n, mais on ne veut pas prendre en compte l'expérience epsilon 5, puisque oméga 5, grand oméga 5 n'a pas un cardinal fini. Donc dans toutes nos expériences, on va pouvoir définir le cardinal de l'univers qui sera nombre d'éléments de l'univers, puisqu'on s'intéresse qu'aux univers décrits par des ensembles finis. Et donc pour les expériences précédentes, je vais pouvoir trouver le cardinal de l'univers. Donc si je rappelle ce que c'est que les 5 expériences, je regarde à chaque fois le cardinal de l'univers obtenu. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause si vous souhaitez le faire tout seul. Sinon après, je vous donne les résultats. Dans un premier temps, donc, on a pour l'expérience epsilon 1, on a exactement 6 résultats, puisqu'il y a 6 faces. Pour l'expérience epsilon 2, on a 4 au carré, c'est-à-dire 16 couples possibles, puisque chaque élément du couple a 4 choix, donc 4 fois 4, 16, principe multiplicatif de dénombrement. Pour l'expérience epsilon 3, donc
on avait des lancers pile ou face à chaque fois, pile ou face pour le premier, pile ou face pour le deuxième, pile ou face pour le troisième. Donc on a 2 puissance n choix au total. Et pour le dernier, donc on tire simultanément 3 boules et on note la liste obtenue. Donc cette fois-ci, il s'agit de choisir 3 éléments parmi le nombre total d'éléments 20. Donc combien y a-t-il de façons de choisir 3 éléments parmi 20? Eh bien, il y en a autant que le coefficient binomial, 3 parmi 20. Voilà pour cette première partie. Et dans la vidéo suivante, donc, on détaillera ce que sont les événements et puis on ira un petit peu plus loin ensuite avec les probabilités.